Je parlais tout à l'heure, on parlait du président de la République qui est au pouvoir depuis 41 ans. Oui. On ne va pas revenir sur son âge, c'est votre tonton, vous connaissez son âge mieux que nous. Président du Sénat, Marcel Niat, 88 ans. Président de l'Assemblée nationale, Kaba-Yégué Djibril, 83 ans. Le président du Conseil économique et social, Ayan Luc, 76 ans. Et les ministres au Cameroun, la plupart des ministres au Cameroun, c'est à partir de 60 ans. Est-ce qu'il y a une place pour les jeunes dans ce pays? Il y a une place. En tout cas, je pense que la jeunesse a toutes les capacités. Une place peut-être la dernière roue du carrosse. Hein? Oui, parce que oui, vous n'en avez pas aussi cité beaucoup qui sont jeunes. Hein? Oui. Donc, mais moi, je pense que la jeunesse a toutes les capacités. Voilà, c'est autant de choses, hein, je vous le dis, c'est le but de la GEC, que la jeunesse prenne réellement sa place. Mais il y a tellement de sujets et tellement de choses qu'on décrit. Oui. Comment voulez-vous qu'on vous confie des responsabilités? Donc vous décriez aussi ce péril jeune là qu'on observe au Cameroun. Bien évidemment, je le revendique. Oui. Mais ça ne devrait pas être un problème générationnel, non. Un conflit de génération. Un conflit générationnel, non, c'est justement ça qu'il faut éviter. Oui. Parce que, comme je le disais tout à l'heure, nos aînés doivent nous encadrer et nous apporter leur expérience. Nous nous reposons sur eux pour qu'ils puissent nous pousser. Donc, et à la jeunesse maintenant, de se donner cette ossature. Alors, justement. Et qu'on puisse comprendre que voilà, ils sont préparés. On peut leur confier les responsabilités. Oui. Mais c'est pas... On va pas venir vous chercher dans les bars. On va pas venir vous... Voilà. Vous avez qu'à trouver des bars. Non, vraiment. Non, parce que j'ai un réel problème avec les bars. Oui. Parce qu'on en voit tellement à tous les coins de rue. Oui. Et c'est là où tous les jeunes passent la majorité de leur temps, alors qu'il y a tellement... Ils pourraient consacrer ce temps à autre chose, à une meilleure réflexion, à des choses plus utiles et plus essentielles pour elles. Alors, et justement, ce qui est essentiel aujourd'hui, c'est que le Cameroun est à un tournant de son histoire. La question de l'alternance revient sur toutes les lèvres. Aujourd'hui, tout le monde en parle, peut-être pas à haute voix, mais cela se murmure. Je vous le demande à haute voix. Comment voyez-vous l'après-BIA? Est-ce que c'est un sujet que vous évoquez au sein de la GEC? Mais bien évidemment, je ne sais pas pourquoi est-ce que ça se murmure. Le président de la République lui-même, il l'a évoqué. Donc c'est un sujet qui est d'actualité. Et justement, au sein de la GEC, on en parle un peu comme tout le monde. Et l'occasion justement pour cette jeunesse-là de se préparer à toutes ces échéances qui arrivent. Oui. Et voilà, parce que nous, c'est notre rôle. Le rôle de la GEC, voilà, ça c'est le rôle des partis politiques, c'est de se préparer justement à cette alternance. Mais nous, au sein de la GEC, notre rôle, c'est simplement de préparer la jeunesse à ce qu'elle soit consciente, à ce qu'elle puisse, elle, être assez réfléchi pour faire les bons choix. Le moment venu. Et que, voilà, que ce soit les choix du modèle sociétal qu'ils veulent pour leur avenir en tout cas. Donc, il ne vous viendrait jamais à l'idée au sein de la GEC de dire nous allons nous aligner sur telle position politique, là c'est hors de question. Mais là, ça c'est une question individuelle. Oui. Voilà. Nous laissons la liberté à chacun. Ça, c'est un choix, tout simplement, vraiment. On a encore cette liberté-là. Il faut laisser cette liberté de choix à tout un chacun.